Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de World H24. Au sommaire, au Mali, certains membres de la société civile saluent le départ des militants français. Et sur le plan international, le Portugal et l'Espagne, toujours en proie aux flammes, l'été 2022 est en passe de battre des records en matière d'incendie en Europe. Et nous parlerons aussi du sport. Tout est prêt pour la Coupe du Monde 2022 à Qatar sur le stade de Lusail. Tout d'abord, pour commencer, sur le plan national, le prix du gaz butane a augmenté depuis fin de semaine dernière. Cette hausse de prix actuel du gaz sur le marché national vient corser le phénomène de la vie chère, ce qui d'ailleurs inquiète la population. Pendant ce temps, au Mali, certains militants de la société civile se réjouissent du départ des soldats français sur le sol malien. C'est le cas de Yereolo, organisation malienne qui milite depuis quelques années pour le renvoi des forces françaises sur le territoire national. Suivez cet élément. Alors que les derniers soldats français viennent de quitter le Mali à Bamako, certains membres de la société civile sont réjouis. C'est le cas de l'organisation Yereolo qui lutte contre la présence des forces étrangères dans le pays. Pour son leader, l'opération Barkhane a été un échec total. Thomas Sankara était un savant quand il disait « seule la lutte libère ». Et aujourd'hui, après 9 ans de lutte acharnée, Barkhane est dehors. Il faut que l'aménagement s'en suive. Elle a lamentablement échoué dans la lutte contre le terrorisme. Donc c'est très logique que le peuple malien se mobilise pour demander le départ de cette force d'occupation. Mais ça n'a rien de haine, de sentiments anti-français. Pour d'autres membres de la société civile, le départ des militaires français va permettre aux autorités maliennes de reprendre la main sur les questions de terrorisme. Le côté, on va dire, positif de cette affaire, c'est que ça permet finalement une responsabilisation de l'État malien sur la question sécuritaire. Parce qu'avec la présence de Barkhane, il y avait une certaine forme ou un sentiment de déresponsabilisation de l'État malien sur la question sécuritaire. Ce retrait des soldats de l'opération Barkhane met un terme à près d'une décennie d'intervention militaire française au Mali. Au Nigeria, c'est un climat de peur qui règne plus précisément à Abuja après l'attaque du 5 juillet 2022 dans la prison de Kuje. Cette prison se trouve seulement à 40 km d'Abuja. Les détails dans cette vidéo. Depuis qu'en juillet dernier, des hommes armés ont attaqué à l'explosif la prison de Kuje, à seulement 40 km d'Abuja, la capitale du Nigeria, Assumpta, qui vit à proximité et tient une petite épicerie, n'arrive pas à se rassurer. Et c'est le cas de nombreux habitants de la ville, selon elle. Depuis que les bandits sont entrés dans la prison, nous avons tous peur. Parce que personne ne s'attendait à cela ici, à Kuje. Ici en particulier, car c'est là que se trouve la grande prison, à Abuja. Nous ne nous y attendions pas. L'une des principales promesses de campagne du président du Nigeria était d'enrayer l'insécurité dans le pays. Muhammadu Buhari termine aujourd'hui son 2e mandat et les violences se sont étendues. Je suis chauffeur de taxi à Abuja depuis 1990. Et la question de l'insécurité dans la ville actuellement, honnêtement, c'est pathétique. Et c'est un problème pour nous tous. Nous, les chauffeurs, en sommes victimes. Après l'attaque du 5 juillet, la police et l'armée ont mis les bouchées doubles en matière de sécurité, mais la situation reste préoccupante. La situation sécuritaire actuelle à Abuja est si mauvaise que quelqu'un peut entrer directement dans votre maison et vous kidnapper, comme c'est le cas dans d'autres États. Il faut donc être prudent. Le gouvernement agit, mais ce n'est pas suffisant. Il ne fait pas assez pour sécuriser les gens. Autre préoccupation majeure pour les résidents d'Abuja, les écoles, autres cibles connues des hommes armés à travers le Nigeria.
Comme annoncé dans les titres, sur le plan international, comme plusieurs pays en Europe, le Portugal et l'Espagne ne sont pas épargnés par de nombreux départs de feu. Cet été, ces deux pays sont parmi ceux les plus touchés en matière d'incendie en Europe. Toujours en plat aux flammes, le lundi 15 août 2022, l'odeur des fumées a même atteint la France. D'après les informations, plus de détails dans cette vidéo. Dans le parc naturel de la Serra da Estrela au Portugal, le cauchemar n'est pas terminé. L'incendie qui avait été déclaré maîtrisé la semaine dernière après avoir dévasté près de 15 000 hectares de forêt a repris lundi après-midi. Près de 1100 pompiers sont mobilisés pour tenter de contenir le feu et éviter qu'il ne ravage d'autres zones protégées. Son intensité est telle qu'une épaisse fumée a recouvert le ciel de Madrid, la capitale espagnole, située à 350 km de là. L'Espagne, qui doit aussi se battre contre plusieurs incendies, se situer dans la communauté valencienne dans l'Est, sont particulièrement préoccupants. Ils ont entraîné l'évacuation de 13 municipalités, la fermeture d'une douzaine de routes et l'interruption du trafic ferroviaire. Dans la région de la Val d'Ebo, plus de 10 000 hectares sont déjà partis en fumée. En France, la région de Landiras en Gironde fait toujours l'objet d'une grande surveillance, même si le feu a été maîtrisé ces derniers jours. 650 pompiers sont mobilisés. Près de la moitié d'entre eux font partie du contingent européen déployé sur place dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union européenne créé en 2001. Au Qatar, le stade de Lusail qui accueillera la finale de la Coupe du Monde 2022 est prêt. L'enceinte sportive avec une capacité de 80 000 spectateurs accueillera 10 matchs du Mondial 2022 à partir du 21 novembre 2022. L'inauguration du stade de Lusail est prévue pour le 9 septembre prochain. Le stade de Lusail au Qatar est fin prêt pour son inauguration le 9 septembre prochain. L'enceinte de 80 000 places accueillera 10 rencontres du Mondial 2022 en fin d'année. Du choc du premier tour Cameroun-Brésil le 2 décembre à la grande finale le 18 décembre. Ultra moderne, le stade de Lusail a intégré dès sa conception un certain nombre de pratiques éco-responsables. Le chef de projet se félicite de la mise en place de systèmes d'économie d'eau ou de climatisation uniques. Tout est prêt. Peu de temps avant le lancement du tournoi, tout sera activé. Là, tout autour, il y aura des animations pour les spectateurs. Il y aura évidemment des banderoles et bien d'autres choses encore pour améliorer l'ambiance festive à ce moment-là. La Coupe du Monde 2022 débute dans moins de 100 jours. 7 stades ont déjà été livrés. 6 nouvellement construits et le stade Khalifa International entièrement rénové pour l'occasion. Procès Benjamin Mendy, le champion du monde de football, a été jugé à Chester, dans le nord de l'Angleterre, pour 8 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle contre 7 femmes. D'après les informations, l'audience a été suspendue mardi 16 août 2022 à cause de problèmes techniques. Mais le mercredi 17 août 2022, le procès du latéral français a repris avec la prise de parole d'une première plaignante. Et voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci pour votre fidélité et d'ici là, portez-vous très bien.